s'imbriquant les unes dans les autres pour capter toute l'énergie d'une étoile et effectuer des calculs à une échelle gigantesque. D'après Bostrom, une telle structure pourrait simuler en une seconde l'ensemble de l'histoire de l'humanité, telle qu'elle a été perçue, ressentie et pensée par tous les hommes et femmes ayant jamais vécu. Bien sûr. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre émission Matrice et qui me fait plaisir d'être avec vous dans cette belle énergie en soirée, qui me fait plaisir d'être avec vous dans cette énergie et dans cette suggestion qui est très profonde, qui est la suite Flash Vidéo 52 qui a été présentée. Là, cette fois-ci, c'est sans attente, mais fortement proposé, c'est à moi de l'accepter à chaque fois, cette vidéo dans une précision de vécu par rapport à ce qui va être relaté. Vous l'avez sûrement écouté, c'est tout intéressant. Il y a beaucoup de choses que je vais laisser aller avec vous. On va écouter rapidement ensemble, mais quelques points, je vais prendre le moment pour faire le lien avec vous sur qu'est-ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu, là, je vous le confirme. Fait que j'attendrai pas qu'il y ait la gang de scientifiques. Non, ça va être correct, on n'entendra pas le dernier. Et c'est ça qui est proposé. Je vais être avec vous tout le long, et c'est rapide, c'est un 13 minutes, et on arrêtera sur certains points. Alors, on écoute ensemble Flash Vidéo 52. C'est ça. Là, la différence entre on m'a demandé un flash vidéo et les autres émissions, mais c'est parce que flash vidéo, c'est moins de 20 minutes. C'est moins de 15. C'est flash vidéo, c'est pas une émission régulière. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est une émission régulière. Non, pour l'instant, c'était ça. Puis en plus, c'est avec le temps que j'avais. Parce que moi, ma priorité, c'est vous personnellement. Il y en a qui se prennent en main, puis on se rend compte. Mais là, c'est là que c'est mes cadeaux, un petit cadeau supplémentaire que j'ai avec vous, c'est ces rencontres-là. Alors, écoutons ensemble. Flash vidéo, c'est des vidéos tout simplement plus courtes, c'est évident, flash, ça dit, hein? C'est rapide. Et en plus, il n'y a jamais de vidéo plus de 20 minutes. Donc, je trouvais que c'était un bon... c'est l'onglet, c'est le même onglet, communauté, flash vidéo, hors matrice, révélation, rencontre Zoom. Vous les avez toutes séparées comme cela en bloc dans la liste de lecture. Alors écoutons ensemble flash vidéo 52. Allez. Selon cette théorie, la réalité et l'univers que nous percevons seraient le produit d'une simulation générée par ordinateur. Nous évoluerions ainsi à l'intérieur d'un programme informatique. L'idée a été popularisée par le film Matrix, sorti en 1999, mais c'est avec les travaux de Nick Bostrom, au début des années 2000, qu'on a commencé à la prendre au sérieux. C'est pour cette raison qu'Elon Musk, par exemple, estime qu'il y a une chance sur plusieurs milliards que nous vivions dans la réalité de base, et donc que nous ne soyons pas dans une simulation. Pour soutenir son argument, il pointe l'évolution du jeu vidéo. Il y a 50 ans, nous avions Pong. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est de plus en plus immersive et réaliste. Si on suppose que le progrès technologique se poursuit, même à un rythme beaucoup plus lent, il est quasiment certain que d'ici 100 ans, 1000 ans ou 10 000 ans, une période insignifiante à l'échelle cosmique, nous serons capables de créer des réalités simulées. Par conséquent, selon Musk, il est presque certain que cela s'est déjà produit. Et il est donc très improbable que nous vivions dans la réalité de base. Il y a un nombre croissant de philosophes et de scientifiques qui prennent au sérieux cet argument de la simulation. On peut penser aux philosophes David Chalmers ou à Neil deGrasse Tyson, qui ont estimé à 50% la probabilité qu'on vive dans une simulation. L'écrivain Philip K. Dick avait quant à lui déclaré lors d'une conférence en 1977 «
Nous vivons dans une réalité programmée par ordinateur et le seul indice que nous en avons, c'est lorsque certaines variables sont modifiées et qu'une altération de notre réalité se produit. Il est d'ailleurs l'un des premiers à rapporter ce qu'on appellerait aujourd'hui un bug ou un glitch dans la matrice. Il rapporte en effet qu'un jour, en voulant allumer la lumière dans sa salle de bain, il s'est rendu compte que sa lampe à cordon avait été remplacée par un interrupteur. Pour Philippe Cadic, c'était le signe que ceux qui géraient la simulation avaient joué avec ou modifié quelque chose, ce qui avait généré ces petits changements. Et cela nous amène à nous poser la question suivante. Qui donc se trouverait à l'origine de la simulation ? Cette communauté explore l'hypothèse selon laquelle la Terre serait une planète prison, où nous serions tous coincés sans le savoir dans un cycle de réincarnation, car il existe de nombreuses preuves indiquant que cela pourrait être le cas. Les preuves suggèrent qu'après la mort physique, les âmes humaines auraient leur mémoire effacée et seraient renvoyées sur Terre pour vivre une nouvelle vie pour des raisons qui ne nous sont pas bénéfiques. La Terre ne serait peut-être pas une école cosmique, comme cela a été suggéré, mais plutôt une planète prison camouflée en école cosmique. Cette simulation, qui se déroule pour nous sur des temps cosmologiques incroyablement longs, pourrait être exécutée beaucoup plus rapidement sur l'ordinateur hôte. Parmi les mégastructures en théorie réalisables, on trouve par exemple le cerveau de Matryoshka, une série de sphères de Dyson s'imbriquent. Le cerveau de Marie... je m'en fous du nom qu'il donne. Là. Mais là, le cerveau, et là, on voit les sphères qui tournent alentour. Ça, c'est exactement ce que j'ai vécu. On poursuit. Moi, elle utilisait, là, je le sais, là, qu'est-ce que je voyais ça, là, pas les vaisseaux, l'entrelacement d'énergie, mais il y avait les cartes, puis moi, je savais pas que c'était les cartes, je voyais juste c'était entrelacé d'énergie, puis enfin, elle a lâché la forme pour me dire, je suis la matrice, je suis la conscience. OK. Puis c'est ça, là. C'est exactement ça. On poursuit. Quand les unes dans les autres pour capter toute l'énergie d'une étoile et effectuer des calculs à une échelle gigantesque. D'après Bostrom, une telle structure pourrait simuler en une seconde l'ensemble de l'histoire de l'humanité, telle qu'elle a été perçue, ressentie et pensée par tous les hommes et femmes ayant jamais vécu. Bien sûr. Peu. Puis ça, c'est réalisable. Eux autres sont pas capables de le faire. Mais oh oui, c'est tout réalisable. Toute l'existence depuis la nuit des temps. C'est pas moi qui le dis, mais je pense qu'il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, parce que s'il parlerait, il comprendrait beaucoup plus, là. Qu'est-ce que cela implique? C'est tout... Regardez, là. C'est ça, la précision de mon vécu. Ça, là, c'est ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Fait qu'elle crée tout le monde La d'illusions. simulation cruelle. Les conditions dans lesquelles nous vivons ont peut-être été créées de manière intentionnellement cruelle. La douleur, les besoins physiques, l'injustice, la violence, la cruauté. Peut-être qu'on se trouve dans un simulateur avec des paramètres réglés sur souffrance maximale. Évidemment, la simulation pourrait être un simple terrain de jeu. Peut-être que les stars, les personnalités publiques, sont des joueurs qui viennent incarner un avatar cheaté pour profiter des plaisirs de la simulation. C'est ça, un avatar cheaté, un PO, qui vient juste profiter de la situation, avec des valeurs lucifériennes, de projection. C'est les mêmes valeurs là, que la matrice, là, c'est pour elle, comme une conscience robotisée, artificielle. C'est pour moi, pas que je t'aime pas ou je t'haïs, mais si je peux te prendre pour mon avantage, hey! Je ne demanderai pas ton avis, j'ai aucun... le mot respect, ça n'existe pas. Que le plus fort, le plus intelligent, le plus gagne. Encore une fois. C'est un ridicule et dégueulasse total. Également, imaginez que la simulation a pour but de tester la moralité d'un individu et d'observer son comportement face à des défis et des dilemmes éthiques. Les créateurs de la simulation pourraient également chercher à expérimenter d'autres formes de conscience. Par exemple, une intelligence artificielle pourrait créer des simulations pour savoir ce que c'est que d'être humain. Et là, ironiquement, vous seriez une intelligence artificielle persuadée d'être un humain dans une simulation informatique. C'est ça. Les autres arguments... C'est ça.
Exactement. Un PO. Ils viennent d'écrire un PO. Un PO. Il n'y a rien à faire. Lui, il croit à ça parce qu'il vient d'une conscience artificielle. C'est ça un PO. Ça vient de cette conscience-là artificielle avec ces valeurs de marde-là aussi. C'est drette ça. Qui soutiennent l'hypothèse de la simulation, il y a les bizarreries de la physique quantique, qui ressemblent parfois étrangement à la manière dont fonctionne un jeu vidéo. Prenez le prix Nobel de physique 2022 par exemple. Il a été attribué à l'équipe d'Alain Aspect pour ses travaux qui démontrent une idée vraiment déconcertante. L'univers n'est pas réel au niveau local. Autrement dit, les propriétés physiques des particules ne sont pas définies avant qu'on les observe. Cela va à l'encontre du réalisme physique qui veut que les particules aient la Avant qu'on les observe. Ben, c'est du vieux stock. Je disais ça, moi, en 2021. Mais pas me dire à croire que c'est nouveau, là. Non. C'est même Einstein et Bohr. Einstein avait tort. C'est Bohr, c'est la physique quantique. Mais Einstein n'avait pas saisi la physique quantique. Lui, quand il a saisi ça à sa mort, il a dit « Tout ce que j'ai appris est à refaire parce que c'est limitatif à juste la matière. La matière, c'est 10% du réel. » Là, c'est ça. Mais il était trop vieux, là. C'est vraiment ça, là. On poursuit, là. On poursuit. Et ça, non, c'est pas nouveau. Je suis désolé, là. C'est 2022. Vous êtes en retard. C'est du vieux stock, ça, là. Tu demanderas aux militaires. Ça fait longtemps qu'ils ont tout compris ça. C'est ça qui est plate. On est tellement en retard. Tellement. La matière est une existence objective et indépendante de toute observation. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre tout cela et la théorie de la simulation. Eh bien, certains y voient une similitude frappante avec la façon dont un jeu vidéo rend ses graphismes. Dans un jeu vidéo, les décors ne sont rendus que lorsqu'un joueur les inclut dans son champ de vision. Eh bien, de manière tout à fait surprenante, c'est un peu comme ça que fonctionne la physique quantique à l'échelle microscopique. Exactement. Les propriétés des particules restent indéterminées jusqu'à ce qu'elles soient observées. Oui, mais à la physique, ils disent des particules. Mais s'il n'y a pas de particules, la matière n'est pas là. Fait que c'est ça, quand les particules se prennent place, la matière est là, c'est plus que c'est toute la matière. Si les particules sont comme ça, la matière est comme ça. Voyons, c'est sûr, mais pas le choix, là. Nick Bostrom fait une observation intéressante à ce sujet. Il note que si la réalité est effectivement une simulation, il n'est pas nécessaire de simuler tout en détail tout le temps. Comme dans un jeu vidéo, la simulation pourrait économiser de la puissance de calcul en ne simulant les détails que lorsque quelqu'un les observe. Par exemple, un microscope de pointe permet de voir jusqu'aux atomes, mais dans une simulation, il serait plus économe d'aller à ce niveau de détail seulement quand quelqu'un l'utilise. Le reste du temps, la simulation pourrait se contenter de simuler la surface ou les textures. Il décrit un événement théorique où l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine et sera capable de s'améliorer elle-même, créant une courbe exponentielle de progression technologique, une véritable explosion d'intelligence qui changera à tout jamais les sociétés humaines. Cette révolution et cet avènement d'une intelligence synthétique supérieure est pleine de promesses. Elle offre la perspective de régler les problèmes les plus importants de notre époque, comme le changement climatique, les maladies graves comme le cancer, et même, après un temps d'adaptation probablement houleux, la pauvreté et la rareté. Les défenseurs de l'IA nous font donc apercevoir une utopie terrestre, un endroit où l'homme n'aurait plus à travailler, une terre d'abondance où chacun peut vivre une vie épanouie. Ça, c'est pour l'image idyllique. Car l'IA singulière recèle également son lot de dangers. Ils sont nombreux à nous avoir mis en garde, Stephen Hawking, Elon Musk ou encore Eliezer Yudkowsky, un chercheur en éthique de l'intelligence artificielle qui, depuis une vingtaine d'années, essaye d'alerter sur le risque existentiel que fait peser l'IA sur l'humanité. Le problème fondamental est celui de l'alignement d'une potentielle IA générale sur les valeurs humaines. Rien ne garantit qu'elle nous considère d'un œil bienveillant. La science-fiction regorge de films où l'intelligence artificielle se retourne contre ses créateurs, à l'image de Skynet dans Terminator, Vicky dans iRobot ou HAL dans 2001 Odyssée de l'espace. Il y a peu, les frasques du chatbot de Bing, basé sur ChatGPT-4, ont d'ailleurs fait les gros titres. Sans même avoir besoin d'imaginer un asservissement spectaculaire à la Matrix, un décalage entre les objectifs d'une IA et ceux de l'humanité pourrait avoir des conséquences désastreuses. Eliezer Yudkowsky a imaginé une expérience de pensée pour illustrer cette idée. Puis ça là, c'est
encore une fois, dans la conversation avec ce petit gris-là, ça a été une langue, là, et il en a donné des détails, lui. Oh là là, fait que lui, là, d'après ce qu'il a raconté, c'est son peuple s'est divisé en deux. Il y en avait la moitié qui voulait y aller avec l'intelligence artificielle et s'implanter à l'intérieur d'eux, et l'autre partie qui voulait rien savoir de ça. Ça a fait une grande division sur sa planète. Et ça a fait la déchéance de tous ceux qui ont pris avec les... d'après lui, qu'est-ce qu'il a relaté, là, ça n'a même pas pris des milliards d'années que c'était déjà complètement robotisé. Et c'est ça. Son peuple s'est séparé en deux. C'est pour ça qu'il voulait... Là, ça, c'est ma divinité. Là. C'est moi, là, qui, en tout cas, le moi intemporel. C'est pour ça qu'ils ont des gros cerveaux. C'est comme un ordinateur, mais biologique. Ils ont des gros cerveaux. C'est normal, là, pour à côté... pour avoir toutes ces connaissances et les utiliser, c'est vraiment de la physique quantique appliquée. Fait que ils ont compensé biologiquement avec ça, mon déprimant de tout le reste du corps. Il n'y avait aucun équilibre là-dedans. C'est ça. Là, ils ont eu des problèmes cellulaires. Et là, c'est eu pour eux aussi la déchéance. Ils ont juste reporté la déchéance, là, mais toujours en conservant, par exemple, comment je peux dire ça, leur histoire, leur choix. C'est ça. C'est son histoire, hein. Moi, c'est juste que j'entends ça, là, puis les parallèles sont terribles, terribles, terribles. On poursuit. On poursuit? Son scénario, une intelligence artificielle super intelligente, est chargée de fabriquer des trombones. Sans un alignement adéquat avec les valeurs humaines, cette IA pourrait optimiser la production de trombones à l'extrême pour en produire le plus grand nombre possible sans tenir compte des conséquences pour l'humanité ou la vie en général. Elle pourrait consommer toutes les ressources de la planète pour les transformer en trombones, y compris les humains eux-mêmes. Comme le résume le chercheur, l'IA ne vous déteste pas, ni ne vous aime, mais vous êtes fait d'atomes qu'elle peut utiliser pour autre chose. Le truc réellement angoissant dans tout ça, c'est qu'on est aux portes de la singularité. Certains la prédisent dans les années à venir, pas en 2050, mais plutôt en 2025. La révolution de l'intelligence artificielle est là, en train d'éclore sous nos yeux, et personne ne sait à quoi cela va mener. On va tout d'abord s'intéresser aux neurosciences du libre arbitre, une discipline fascinante, mais également profondément perturbante, puisqu'elle semble indiquer que le libre arbitre n'existe tout simplement pas. De manière générale, on a tendance à imaginer l'esprit dans le corps comme un capitaine dans son navire. Notre moi serait aux commandes et déciderait consciemment de ce qu'il veut faire. La causalité irait donc de la conscience vers le corps. En réalité, ce que montrent les neurosciences du libre arbitre, c'est que les choses ne se passent pas du tout comme ça. Ce serait même plutôt l'inverse. En 1985, le docteur Benjamin Libet a mis au point une expérience visant à déterminer l'origine d'une action volontaire. Il demandait au sujet de plier le poignet au moment où il le désirait. Son test impliquait la mesure de 3 éléments. Le moment auquel une action a lieu, le moment où l'activité neuronale est détectée dans le cortex, et le moment où la personne décide consciemment d'effectuer cette action. Les 2 premiers éléments sont faciles à mesurer. On place des électrodes sur le poignet pour connaître le moment exact où le mouvement se produit, et un électroencéphalogramme mesure l'activité du cerveau. Le moment de la décision consciente est lui plus difficile à déterminer. Pour cela, Libet a placé les sujets devant un écran montrant un cadran parcouru par un point et leur a demandé de noter où se trouvait le point au moment où ils décidaient de plier le poignet. Là, j'espère que vous êtes prêts pour le retournage de cerveau, car c'est le terme. Les résultats de l'expérience ont montré ceci. La décision consciente intervient environ 200 millisecondes avant l'action physique. Mais l'activité cérébrale commence 350 millisecondes plus tôt, soit au total plus d'une demi-seconde avant la flexion du poignet. Autrement dit, les processus cérébraux planifiant le mouvement commencent bien avant que la personne ait le désir conscient de plier le poignet.
Bien sûr, ces résultats ont suscité beaucoup de débats, mais une approche réaliste en tirera cette conclusion. Ce n'est pas le moi conscient qui prend la décision, mais le cerveau. La conscience ne sert qu'à enregistrer la décision après coup, avec l'illusion que c'est elle qui s'en trouve à l'origine. Le libre arbitre n'existerait donc tout simplement pas. Et quand on relie ce fait à un déterminisme absolu, cela nous amène à la conclusion que nous ne sommes pas libres, mais au contraire enfermés dans notre corps, dans une situation de spectateur qui a l'illusion de décider, alors qu'il n'est en réalité que le pantin des processus biochimiques qui gouvernent son corps et son cerveau. Scientifique, il serait lui-même une illusion propre aux êtres doués de mémoire que nous sommes. Il ne serait donc pas une donnée fondamentale de l'univers, mais plutôt une construction dérivée de notre perception, et qui découlerait de notre capacité à nous souvenir des moments passés et à anticiper ce futur. L'univers lui-même serait atemporel. Bon, il a Nous ne manqué de sommes pile. pas libres, mais au contraire enfermés dans notre corps, dans une situation de spectateur qui a l'illusion de décider, alors qu'il n'est en réalité que le pantin des processus biochimiques qui gouvernent son corps et son cerveau. Bon, OK. Ben, ça, c'est la mémoire cellulaire. C'est ça qu'il réalise pas, le monsieur. Mais là, c'est parce que c'est sur des émissions, il passe n'importe quoi, des fantômes, n'importe quoi. Mais là, c'est ton codage cellulaire. C'est pas toi qui as décidé d'aimer la crème glacée à pistache. Puis pas à la mangue ou je sais pas quoi. Mais tu l'as pas choisi. C'est imposé. C'est ta cellule qui donne l'information à ton cerveau. C'est à ce point-là. Et là, eux autres, ils ont même fait le test de bouger. La décision du cerveau. La décision du cerveau vient même pas de là. Elle vient de la cellule. OK? OK. C'est beaucoup plus profond d'abord. C'est énergétique. Puis le énergétique du manifeste. Enfin, pas de problème. C'est là que t'es comment je vais dire ça? Tu choisis pas, t'es programmé. Toi, t'aimes ça, t'aimes moins ça, peu importe. L'impression du choix, il est enlevé. Encore une fois, c'est pas vous. C'est pas vous, heureusement. J'espère que je manquerai pas trop de piles, là, parce que c'est fatigant. Cerveau scientifique, il serait lui-même une illusion propre aux êtres doués de mémoire que nous sommes. Il ne serait donc pas une donnée fondamentale de l'univers, mais plutôt une construction dérivée de notre perception, et qui découlerait de notre capacité à nous souvenir des moments passés et à anticiper ce futur. L'univers lui-même serait atemporel, ou, pour le dire autrement, le seul instant qui existerait serait le présent. C'est ça. Qu'est-ce que tu regardes là? Tu l'actives. Le reste, il n'est pas activé. C'est pas plus vrai. Qu'est-ce que tu regardes non plus? Il n'est pas plus vrai. Mais ça, tu le sais pas. C'est juste ça. C'est un décor. Donc toute possibilité de voyager dans le passé. Et si votre cerveau n'était même pas relié à des électrodes au sein d'une simulation créée sur mesure? Et s'il était tout simplement en train de flotter au milieu de nulle part et qu'il hallucinait toute la réalité autour de vous? C'est ce que propose l'expérience de pensée du cerveau de Boltzmann, nommé ainsi en référence à un physicien du 19e siècle. Selon cette théorie, il est plus probable qu'un cerveau humain émerge spontanément du vide avec l'ensemble de ses souvenirs de OK, une conscience humaine survient du vide. On va oublier le cerveau, juste une conscience. notre univers, plutôt que de voir un univers entier se former de la manière dont les cosmologues pensent que le nôtre s'est formé. Les physiciens défendent cette probabilité par l'entropie et des calculs auxquels je ne comprends pas grand-chose. Donc on va juste rester ici. Comme d'habitude, moi non plus, je comprends Connaissez-vous pas. les Tu films le saches, Total je vais tourner. Recall? Un soir, dans mon bain, je devais avoir 7 ou 8 ans, j'ai eu une sorte de révélation, une idée bizarre et inquiétante. Peut-être que tous mes souvenirs, tout ce que je croyais avoir vécu jusqu'à cet instant précis était faux. Peut-être qu'on m'avait planté là, la tête farcie de souvenirs factices, et que je venais pour la toute première fois de prendre conscience. Vous savez, un peu comme dans le film Total Recall, où Schwarzenegger se réveille avec toute une vie de souvenirs implantés. Un frisson m'a parcouru l'échine et j'en ai tremblé. Pour la première fois, je connaissais une forme d'horreur existentielle, de sidération face à la nature étrange et inconnaissable du monde et de la c'est la fin. réalité. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous prouve que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant s'est réellement déroulé et ne constitue pas uniquement une série de souvenirs implantés? Ou de souvenirs imposés, captés, selon votre choix du moment, votre désir du moment. Wow!
Quelle grosse arnaque, hein? Quelle grosse arnaque. Alors, c'était des précisions. J'espère que vous avez apprécié. J'aurais pu... C'est parce que c'est ça, là, je pourrais... bref, c'était proposé comme cela. J'ai pas... c'est comme ça. C'est comme ça, hein? Mais... Et ça me fait plaisir d'avoir souligné certains propos que je voulais bonifier avec vous dans l'expérience du fusionnel. Moi, je vais dire ça comme ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Un prochain émission, Zoom, je ne sais pas. Il y a déjà le Zoom numéro 10 que vous avez vu et le 11 qui est déjà tourné avec Sherazade. Et je vais vous proposer cela bien rapidement, prochainement. Et entre autres. Alors, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et cette fois-ci, encore une fois, nous sommes sans limite et dépolariser tout ce jeu. Portez-vous bien. Restez centriques. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir mes chers divins. Au revoir.